Notamment Pouget a déjà donné 6 fois le ballon à Maurice. Le suivant, c'est 2 fois. Donc les deux joueurs se cherchent en plus énormément dans le jeu. Ouais, ils jouent très près l'un de l'autre. C'est ce qu'on avait remarqué avec Robert Pires en soutien. Effectivement, c'est de cette manière qu'il pose des problèmes aux Parisiens en étant très proches l'un de l'autre. Et pour être encore plus précis, attention à Pires qui a Pouget. Il a réclamé le ballon. Pouget, il lui file devant. Un tout petit peu trop vite ce ballon. Mais Pouget a récupéré quand même. Avec la pointe de Pérez. Il choisit la passe en retrait sur Dalma. Dalma pressé par Janowski. Pires. La frappe de Robert Pires qui a été déviée par El Karkouri. Et Pires devant Benarbia. Contré par Laspal. Corner en faveur de l'OM. Tirer le corner. Sébastien Pérez est très loin de la ligne de but de Bernard Lama. Oh, la tête d'Abardonado et le but! Jacques Abardonado! Une erreur de Bernard Lama. Abardonado en profite pour donner l'avantage à l'OM. 3-1. Il s'en veut, Bernard Lama, d'avoir laissé échapper ce ballon. Et tout un symbole avec ce but marqué par Abardonado qui donne 2 buts d'avance à Marseille. Voilà, Abardonado qui est fier de son maillot, qui est fier de le porter. Ah, il représente, dit Bernard Casoni, les vertus de l'Olympique de Marseille. On voit ce ballon qui échappe des mains de Bernard Lama. Je ne suis pas sûr que Bernard, en voyant ces images, on peut s'apercevoir que Cyril Pouget a fait mine juste devant Bernard Lama. Il a fait mine de prendre ce ballon à 2 mains. Peut-être, voilà, on le voit, peut-être a-t-il gêné un petit peu Bernard Lama dans son regard sur le ballon. Et Abardonado était là pour en profiter. Et ça fait 3-1 pour l'Olympique de Marseille. Premier but, bien sûr, au championnat pour Abardonado. Il avait débuté sa carrière en DR à Nancy. C'était devant les caméras de Canal. Et bien, il marque son premier but devant les caméras de Canal également. Oh, bon ballon. Hors-jeu. Et Rémi, Thierry, je suis justement avec Lilian Martin, on était derrière le but. Lilian, est-ce que vous l'avez senti venir ce but? Oui, on le sentait qu'on pouvait tuer le match parce que bon, on a bien abordé cette deuxième mi-temps, on a poussé comme il le fallait et ce troisième but est mérité. Maintenant, quand on mène 3-1 contre Paris dans un match aussi important, qu'est-ce qu'on doit faire sur le terrain? Non, là je crois qu'on risque plus rien. Maintenant on a l'enthousiasme, on a pris le jeu à notre compte. Maintenant il faut être vigilant derrière, se méfier des contres, mais surtout continuer à jouer. Et je pense qu'on méritera largement cette victoire. Merci. En tout cas, après 67 minutes, l'OM mène 3-1. Les Parisiens tentent de revenir avec Laspal. Christian, oh, le tacle de Abardonado qui est beaucoup trop violent, beaucoup trop agressif et qui prend très logiquement un carton jaune. Voilà, Robert Pires qui vient calmer un petit peu Abardonado, sans doute encore sur un nuage après son but, mais il faut vite retomber. Il en avait pris un à Bastia lors de la 21e journée à Abardonado. Alors qu'El Karkouri joue avec Ducrot. El Karkouri. Alessandra Tana. Ballon pour Aliou Cissé, là dans le dos de Pérez. Faute d'Aliou Cissé qui sèche Sébastien Pérez. Qui reste au sol, hein. On a revu le choc. Et Pérez qui est toujours là dans la surface de réparation. Allez, on va revoir le but sur le corner de Dalma. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les mains levées de Pouget, mais bon. C'est en tout cas ce ballon qui vient mourir là juste devant Aliou Cissé, devant Bernard Lama. Cette tête de Jacques Abardonado.
Ouais, dilemme pour Bernard Casoni qui, avec Galtier, voudrait faire rentrer de la Peña, mais il dit son équipe est trop bien en place et il hésite et je pense qu'il ne va pas faire de changement. Christian. Ballon en retrait qui profite à Robert Pires. Poursuivi par Ducrot. Rabessandra Tana ou Maurice? C'est Maurice qui a la balle. Contré maintenant par Ducrot. Robert, interception Martini. Ducrot qui insiste pour décaler Robert. Ouais, il a laissé l'avantage. Le centre de Robert, capté par Trévisan. Et ça repart côté marseillais avec Dalma. Martini. Ouais, côté marseillais, on aimerait calmer le jeu, mais on n'y arrive pas. Hein. Le gardien accélère de suite et Casoni demande à ses joueurs de calmer, de poser le jeu. Mais ça repart de suite de l'avant. Ouais, on parlait de jeunesse des deux effectifs d'ailleurs. Ben forcément, ça se ressent à ce moment-là de la partie dans la gestion du résultat, comme le disait tout à l'heure Rémi. Ouais, je crois que Casoni a trouvé la parade justement pour tenir le ballon, puisqu'il appelle, Laurent va le confirmer, mais je pense que De La Peña va rentrer, ça, exactement, pour pouvoir tenir un petit peu ce ballon un petit peu plus haut que ce que ne peuvent le faire les Marseillais actuellement. Laspal, mais avec un nouveau drapeau qui s'est levé, une nouvelle position de hors-jeu. Et voilà, Yvan De La Peña, c'est son grand retour au foot. Il revient même un petit peu plus tôt que prévu, Yvan De La Peña. La dernière fois qu'il avait joué en championnat, c'était le 23 octobre à Bordeaux. Depuis, il s'est blessé à Graz. Et il revient maintenant. L'ancien de Barcelone, de la Lazio de Rome, de Santander également. Ouais, c'est Dalma qui va sortir. Tête de Brando, Dalma peut-être pour un de ses derniers ballons donc. Et voilà le changement. L'entrée d'Yvan De La Peña et la sortie de Stéphane Dalma. Voilà, De La Peña qui avait joué le match aller au Parc des Princes avec la victoire de l'OM 2-0 et qui jouera donc le match retour avec un objectif bien précis. Laurent et Rémi vous l'ont dit, conserver un peu le ballon. Benarbia, il a cherché Christian, il insiste Benarbia avec un relais sur Ducrot. Benarbia poursuivi par Abardonado, évite Brando. Oh, en finesse, il a essayé de trouver Janowski. Et ballon dans les mains de Trévisan. Côté parisien, Madar va rentrer. Je pense que c'est Robert qui devrait sortir. Ballon mis directement en touche par Stéphane Trévisan. Janowski. Avec un tacle de Pérez. Robert. Janowski. Robert peut-être. Bon tacle de Martini. Dégagement Fischer. Et Rabessandra Tana prolonge jusqu'à la main. El Carcoé. Laspal. Oh, oh, c'est sorti. Non. Ça joue. El Carcoé. Aliou Cissé. Dans la profondeur pour Christian, surveillé de près par Yannick Fischer. Et voilà le changement annoncé tout à l'heure par Laurent. Effectivement, c'est Laurent Robert qui va sortir. Entrée de Michael Madar, qui est malgré sa blessure et ses absences durant les derniers matchs de championnat du Paris Saint-Germain, qui reste le deuxième meilleur buteur du club. 8 buts marqués pour Madar. Thierry, on a remarqué tout à l'heure que le Paris Saint-Germain n'avait pas marqué depuis des années ici à Marseille. Oui, oui. Ça remonte à un but, je ne me rappelle plus, c'était Wea ou Ginola en mai 93. C'était le 3-1 juste après la finale gagnée. C'est ce que j'allais vous dire. Ah ben voilà. Le PSG avait ouvert le score, mais ils avaient pris 3-1. Exact. Il y avait eu ce but de Basile Boli aussi, souvenez-vous. Absolument. Boli. Ouais. Alors, je ne sais plus si c'est Wea ou Ginola qui l'avait marqué, mais Lucien Davila doit le savoir. C'était une action entre les deux, ça c'est sûr. Eh bien, il est collé. Il est collé. Oui, parce qu'il a oublié, parce que le Marseille avait gagné 3-1 après.
Pérez, le pressing sur Aliou Cissé. La frappe de Sébastien Pérez. Lama se couche. Et long dégagement de Lama avec une tête de Fischer. Janowski. Pires maintenant. Contré par Igor Janowski. Un gros match de Robert Pires aujourd'hui. C'est lui souvent qui a donné l'impulsion à cette équipe et c'est un des joueurs justement qui en ce moment est capable de garder le ballon comme il vient de le faire. Voilà, c'est lui qui dirige un petit peu ses jeunes coéquipiers. Mardi dernier, l'OM était à Genève pour disputer un tournoi en salle que les Olympiens ont d'ailleurs gagné. Et Robert Pires, ça fait très grosse impression. En salle, en finale, l'OM a battu le Servette de Genève, qui va bientôt reprendre le championnat suisse. Début mars. Rabesson Ratala avec Aliou Cissé. Benarbia. Benarbia, un grand pont qui a fonctionné. Le centre renvoyé par Fischer directement sur Janowski. Encore un centre de Janowski. Ducrot toujours cherche une solution. Et ce ballon trop profond sort. Thierry, oui. Avec Stéphane Dalma. Stéphane, quand on mène 3-1 comme ça contre le PSG, est-ce qu'on a envie de continuer à attaquer ou bien de garder le ballon? Non, ben, bien sûr, on a envie encore de marquer pour faire plaisir au public. Parce que ça faisait un moment qu'on lui avait pas offert un bon spectacle comme ça. Donc j'espère qu'on va continuer à attaquer. Comment vous expliquez justement qu'il y a 4 jours contre Guignon, vous n'avez pas pu traduire un match comme ce soir? Je sais pas, c'était sûrement un jour sans. Là, ce soir, c'est une équipe totalement différente qu'on voit ce soir, qu'on voit l'équipe de Marseille. Donc, c'est aussi le fait que c'est le PSG. On avait une pression énorme sur nos épaules. Et je pense qu'on les a assumés ce soir. Merci Stéphane. Pires qui s'échappe, essaye d'éliminer Ducrot. Et il va obtenir un coup franc, le capitaine de l'Olympique de Marseille. Vous parliez du gros match de Pires, ça se confirme dans les stats. Il remonte très fort vers derrière Pérez, mais il est le Marseillais en second qui touche le plus de ballons, qui est très influent dans le jeu. Tiens, on prend Stéphane Borato. Dans les tribunes du Vélodrome. Avec De La Peña pour s'occuper de ce coup franc. Dévié par Pires, c'est un but de Maurice, pardon. Florian Maurice pour le 4-1. Il va faire quoi avec la chaussure, Flo? Il va aller l'offrir. Il l'allonge dans le public. Ouais, il va forcément prendre un carton jaune. Florian Maurice. Il en avait prévu une autre derrière. C'est joli pour faire. Il vaut mieux pour lui. Et il va prendre le carton quand même. Et oui. Et l'essentiel pour l'OM, c'est ce score de 4-1. Il a pris un carton pour jet de chaussures. Et oui. Ça, ça mérite le rouge. Tiens, on revoit avec la déviation de Pires qui trompe la défense parisienne. Et Lama qui parvient pas à sortir. Encore un coup franc transformé par les Marseillais. Effectivement, Pires qui se jette au premier poteau, qui dévie ce ballon. Et Maurice, très opportuniste, qui a vraiment réalisé un match plein. Il était là, il est présent dans la surface, Florian Maurice, pour concrétiser cette occasion. Et Laurent, il faut mener une enquête quand même. Oui. On va attendre Madar là, qui a servi Christian. Je vais chercher M. Colombo. Ouais, exactement. Comment Florian Maurice, en jetant sa chaussure dans les tribunes du Vélodrome, on retrouve aussi sec qu'une autre? Non, il avait prévu derrière le but. Il y a Lilian Martin qui n'en a plus qu'une là-bas. Non, je rigole. Non, il avait prévu avec les copains derrière. Et voilà, donc c'est le staff marseillais qui se met toujours derrière le but en deuxième mi-temps qu'il avait prévu. D'accord. Comme quoi, il savait qu'il allait marquer. Voilà. Mais il avait une gauche et une droite. Par contre, ils n'avaient pas prévu s'il marquait de la tête. Parce que la tête de rechange, c'est plus difficile. 4-1 en faveur de Marseille. On est à 11 minutes de la fin du temps réglementaire. Et De La Peña joue pour Maurice. Maurice qui se défait dans un premier temps de la Spal. Faute du défenseur parisien. Qui va prendre un carton jaune.
3 buts sur coup de pied arrêté pour Marseille, Thierry. C'est pratiquement autant que ce qu'ils avaient marqué depuis le début de la saison. Et 3 buts de la tête, c'était une des équipes jusqu'ici. Disons que c'est une équipe qui était en dessous de la moyenne habituelle. C'est pratiquement aussi tout ce qu'ils ont marqué. Ils étaient à 4 sur l'ensemble de la saison. Ils en marquent 3 de la tête aujourd'hui. Florian Maurice qui a le sourire. Il n'avait pas marqué en championnat depuis le 3 décembre contre le Havre. Il a inscrit ce soir son 8e but en championnat. Et Pires qui cherche encore une solution. Renvoyé par Rabé Sandratana. Pires. Pérez. Pérez face à Aliou Cissé. El Karkouri. Dupro évite le pressing de la Peña. Benarbia. Vers Christian, chargé par Abardonado. Dupro. Ça va être long, profond, trop profond pour Christian. Et sortie de but. Alors voilà, la chaussure de Florian Maurice, elle part bien dans les travées du Vélodrome, c'est sûr. Et miracle, pof, l'autre était prévu. La voilà. Très visant pour la sortie de but en direction justement de Florian Maurice qui n'a pas sauté. Pires, Pouget. Hors-jeu signalé. Vous pouvez donner une note à cette rencontre, toujours avec le double système du 3615 CPLUS pour le Minitel et du service internet de Canal+, l'adresse www.canalplus.fr. Vous m'en donnez une note au match. On a 5 buts ce soir. Il y en a eu 7 tout à l'heure à la Beaujoire. Ça fait 12 buts en 2 matchs. Vous imaginez ce qui vous attend demain avec Hervé Matou dans Jour de foot à partir de 22h50. Ça pourrait être une journée record. Très visant alors que du côté marseillais, on va procéder à un dernier changement. Christophe Galtier est allé chercher Ibrahim Bakayoko. Voilà, signalé en jeu. Les records, ils sont déjà là, Thierry, dans le sens où le PSG n'avait pas encore pris une seule fois 4 buts cette saison dans un seul match. Et où Marseille, ça leur a été arrivé une seule fois d'en marquer 4 contre Strasbourg, ici même. Alors la réconciliation entre le public du Vélodrome et les joueurs est totale, parce qu'il y a même une ola qui est en train de faire le tour du stade. Pendant que Pouget devrait sortir et que Bakayoko devrait rentrer. Voilà Pouget avec Pérez, montré par Janowski. De la main, estime Pérez, joué dit Monsieur Poulain. Benarbia. Ah ouais, dans la course d'Aliou Cissé, signalé hors-jeu. On peut être loin des records non plus au niveau des hors-jeux parisiens. Il va être le 11e depuis le début du match. Changement de Marseille, entre le numéro 2, Ibrahim Bakayoko, à la place. Et voilà l'entrée, la sortie de Pouget qui va être ovationnée. Bien sûr. Après les mésaventures de la Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations, va retrouver le terrain. Un gros match de Cyril Pouget. Faute de Maurice sur El Karkouri. Benarbia. Un mauvais contrôle, ça arrive même au meilleur. Et remise en jeu de la Peña pour Brando. Martini va passer par Trévisan. Oh, dégagement manqué de Trévisan. Pérez est au point de chute. Il a éliminé
terminé. Aliou Cissé se heurte à Janowski. Le choc est rude. Et Janowski est sonné. Allez, sonné, Igor Janowski. Thierry, je suis en compagnie de Cyril Pouget. Cyril, vous étiez venu à Marseille pour vivre de tels moments dans cette équipe? C'est vrai que c'est un match fabuleux parce que quand on voit la passion des supporters pour ce match, c'est un match qu'il faut jouer dans une carrière et ce soir ça s'est bien passé, même si on était mené au score. Je pense que ce but parisien nous a réveillés, nous a fait rentrer dans le match à 300% et le résultat il est là. Et jouer un tel football offensif en état attaquant, ça doit être extraordinaire aussi. C'est vrai que ce soir je me suis procuré des occasions, j'ai frappé au but. Sur un grand match comme ça c'est exceptionnel parce qu'en général il y a peu d'espace. Mais je dirais que l'expulsion des deux joueurs, ça nous a procuré de l'espace. Pour nous, attaquants, c'est fabuleux. Florian Maurice, vous le trouvez assez facilement en plus sur le terrain. Bah, c'est vrai que c'est lui qui me fait une super remise de la tête sur le but. Il marque ce soir, c'est fantastique parce qu'il était blessé et il revient fort. Là, 2 buts en 2 matchs, c'est beau. Merci. Eh oui, buteur contre Guignon en Coupe de France, Florian Maurice est buteur ce soir donc contre le Paris Saint-Germain. Marseille qui restait sur une épouvantable série à domicile. À une victoire lors des 6 derniers matchs. Seulement, c'était contre Le Havre au début du mois de décembre. Et bien là, renoue avec le succès. Benarbia se défait de Pires. Trouve Christian qui emmène bien son ballon. Christian, ouais, il ne va pas pouvoir frapper. Il est contré alors qu'il avait Michael Manard mieux placé certainement que lui. Ouais, il n'a peut-être pas choisi la bonne solution, Christian, mais il y a surtout un très bon retour des défenseurs centraux de Marseille qui avait été pris sur ce bon ballon dans l'axe d'Ali Benarbia. Et toujours Pérez, c'était juste pendant le ralenti, Pérez qui est allé encore récupérer un ballon, qui est encore monté au pressing. Oh, elle est belle cette transversale en direction de Benarbia avec une main. Il n'y est plus Benarbia, ouais. Il n'y est plus. Il reste 4 minutes, son équipe est menée 4 buts à 1. De la Peña. Bakayoko. Talonnade récupérée par Ducrot. Ducrot en solitaire se heurte à Sébastien Pérez. C'est pas la peine d'en rajouter. Et d'un côté encore une fois et de l'autre. Sébastien Pérez fait un grand match, qu'il reste avec cette image-là. Et Pierre Ducrot d'ailleurs aussi, donc c'est vrai qu'ils n'ont pas besoin de ça pour qu'on les remarque ce soir. Aliou Cissé. Un centre Manard et Trévisan qui vient s'emparer du ballon et relancer sur de la Peña. Laspal. Ballon intercepté par Pires. Abardonado. Le pressing de Laspal et faute contre le défenseur parisien. Directement sur Alessandra Tana. Vous vous souvenez de l'an passé lors de la victoire du PSG à domicile? C'était le premier grand succès de Philippe Bergerot, entraîneur. C'est des succès qui marquent dans une carrière. Et bien ce soir, ce sera aussi un match de référence pour Bernard Casoni. Oui, on parlait des situations inversées par rapport à l'an dernier, bien jusqu'au bout. Même dans le résultat de ce soir, effectivement, ce sera inversé, puisque cette fois-ci encore, le club le moins bien classé va l'emporter probablement. La ressemblance va jusqu'au fait que c'est Marseille qui avait marqué le premier au Parc des Princes. Et le PSG avait gagné ensuite. C'est Maurice qui avait marqué du reste. Est-ce qu'on a dit que Maurice était de loin maintenant le meilleur buteur marseillais cette saison? Avec, on l'a dit. pas dit, on a dit qu'il avait 8 buts à son compteur, mais effectivement, c'est le meilleur buteur marseillais. Alors qu'il a joué relativement peu. Bien sûr. 15 matchs, c'est son 16e match cette saison seulement à Florian Maurice en championnat, hein, bien sûr. Ducrot avec Manard. Janowski pour Christian, peut-être, et encore une bonne intervention de Trévisan.
Et la relance sur De La Peña, plein axe, main. Divan De La Peña. Le coup franc en faveur du PSG, alors qu'on est dans la dernière minute du temps réglementaire. Sucro est au ballon avec Rabé Sandratana et El Karkouri. Temps additionnel, 4 minutes. Frappe de Rabé Sandratana et 4 minutes de temps supplémentaire donné par monsieur l'arbitre. De La Peña dans la course de Bakayoko, couvert par El Karkouri. Au centre de Bakayoko, Rabé Sandratana de la tête. El Karkouri, c'est juste, mais ça passe pour là-bas. Abardonado, Pires. Pérez. Maurice, Pérez, Pires. Il y a Bardonado qui a des crampes, il va l'apprécier ce ballon là, je pense. Ouais. Et il peut plus. Ouais, il peut plus, il demande qu'on vienne l'aider, il demande du soutien. Après, il peut plus. Et il est forcé. Oh, ben alors, il peut plus, mais il déborde, il centre. Ballon récupéré par De La Peña. De La Peña pour Maurice, contrôle poitrine. Oh non, dit monsieur Poula. Il laisse jouer la Spal. Maurice réclamait une main. Janowski. Pour Michael Madar, sortie de Trévisan à 30 bons mètres de sa ligne de but. Janowski devant De La Peña. La Spal. Pérez devant Cissé. Bakayoko. Robert Pires. Et Pires qui va aller travailler Rabé Sandratana. Qui conserve en plus le ballon, c'est tout bénéfice. Et qui reçoit le soutien de Brando. Pérez. Brando. Pires. Pérez. Passe à 10 en ce moment. Et Pires loin derrière vers Trévisan. Thierry peut faire que la passe à 10, pas à 11 ce soir. Oui, c'est vrai, c'est juste. Ils n'ont pas le choix. C'est vrai. La Spal. Avec Christian. Madar est alerté. Il est surveillé par Martini. Retour de Pérez. Pires. Rondo. Maurice De La Peña. Pires, Bakayoko. Abardonado. Et la Spal qui intervient. Abardonado qui monte au contre. Ah, la Spal, ça c'est bien fait pour Ducrot. Décale Benarbia. Ça bouge devant entre Madar et Christian. Et Madar qui n'a pas pu emmener son ballon comme il le souhaitait. La bonne couverture mutuelle des défenseurs centraux marseillais sur ce ballon. Encore une fois, Dali Benarbia vers Madar. Fischer et Martini qui ont très bien joué le coup. S'il y a encore une seule faute dans ce match, on finira au même total que Lyon-Monaco. Pour rappeler quand même que c'est un match qui aura été relativement dur aujourd'hui. Eh bien, on restera en deçà de Lyon-Monaco. Mais le score est ce soir en faveur de l'Olympique de Marseille qui s'impose 4-1 face au Paris Saint-Germain. Abardonado est étendu sur la pelouse du Vélodrome. Casoni, voilà Abardonado souffrant de crampes, allongé sur la pelouse du Vélodrome. Casoni, lui, il est parti saluer les supporters avant de rentrer au vestiaire comme Trévisan. Ah, Thierry, je suis à côté de Jacques Abardonado parce qu'il fallait les tirer un petit peu. On peut dire que ce soir, c'est une victoire à la Marseillaise. Oui, c'est le temps marseillaise, surtout quand on avait besoin de ce résultat. En plus, c'est pareil. On passe à taper du match de gagnant qu'on a été ridicule. Là, la montée publique, comme quoi
on a été capable de même de rivalité avec les grandes équipes comme le PSG ce soir. Puis l'enthousiasme de la jeunesse ce soir a été aussi important que l'expérience.